L'attestation de formation au cadet de la sécurité civile et toutes mes félicitations. 3 diplômes que Zachary pourra fièrement accrocher. Avec ses autres camarades, il a suivi pendant son année de 6e la formation des cadets de la sécurité civile. Une partie des séances se sont déroulées au collège, une autre à la caserne des pompiers de Putelange-au-Lac. Les élèves ont appris les différents métiers des pompiers, visité le centre d'appel du SDIS, ont appris à utiliser un extincteur et ont été sensibilisés à différents risques. Courir pour la bonne cause, bienvenue à la 8e édition de la Beachoise. Cette année encore, pas d'inscription obligatoire pour participer. Le basket club du pays de Beach a décidé de réitérer l'organisation de l'an passé, à l'exception de parcours balisés. Des activités ludiques, de la nourriture et du soleil. Le marché des producteurs organisé par la ville de Sarreguemines et la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence est bien né. Ce dimanche, en milieu de matinée, le public était nombreux à déambuler parmi les stands et à assister aux animations. C'est une mission très spéciale confiée par Thomas Pesquet en personne. Les élèves de l'école du regroupement scolaire d'Étain-Schmidt-Villers viennent de démarrer leur semaine avec une expérience scientifique un peu particulière. Élève ton blob. Feuilles, mégots, papier, déjection canine, rien ne lui résiste. Ce nouvel appareil va rendre le nettoyage de Sarreguemines plus agréable pour les employés communaux. En temps normal, ils se déplacent avec leur balai et leur sac poubelle. À partir de maintenant, c'est Glouton qui ramassera à leur place les déchets. Exit les capitaux chinois parmi les actionnaires du projet Rex Solar. Depuis quelques jours, c'est la société indienne Reliance Industries Limited qui détient à 100% le fabricant de panneaux solaires norvégien. Un rachat auprès de l'ancien actionnaire China National Blue Star à hauteur de 666 millions d'euros. Une vente confirmée ensuite par Rex Solar Holdings. Reliance Industries est un géant du pétrole et des télécommunications qui souhaite à l'avenir investir plusieurs milliards dans les énergies renouvelables. Donner le biberon à un chaton, c'est une tâche que Morgane, 19 ans, a appris à réaliser ici, dans le local de l'association Les Beacher Cats. La jeune femme travaille à temps partiel dans une boulangerie et cherchait une autre activité. Elle a opté pour un service civique. Un dispositif proposé aux jeunes de 16 à 25 ans. Ils peuvent intégrer une association ou une collectivité et sont indemnisés 580 € par mois. Morgane s'est tournée vers l'association de Beach qui s'occupe des chats errants et entreprend des actions de sensibilisation. C'est ce mardi 12 octobre que le ministre des Finances, de la Justice et des Affaires européennes de la Sarre, Peter Strobel, a décidé de mettre à l'honneur les pompiers de la Sarre qui se sont investis dans la gestion de la crise sanitaire. Le ministre remet des chèques aux pompiers suivis des discours. Plusieurs personnalités publiques sont présentes. Derrière ce matricule, un nom, celui d'Antoine-Pierre Bonichot, malgré nous, prisonnier de guerre au cours du Second conflit mondial. C'est devant sa veste de prisonnier que se déroule le congrès de l'ADIRP, l'association départementale des déportés et internés résistants et patriotes. L'occasion pour son secrétaire général Hubert Siebenschou de réunir les représentants des 11 fédérations de Moselle. Un gros travail a été réalisé en amont durant plusieurs semaines. Le contenu de chaque boîte a été vérifié, les archives superflues peuvent être éliminées. Une benne à papier a été installée à l'arrière de la mairie de Forbach, le personnel communal mobilisé pour transférer les documents. Plusieurs stands étaient ainsi installés dans la cour du lycée, avec des projets et des inventions tout aussi différentes les unes des autres. D'un côté, les plus curieux se sont essayés aux cartes, avec une voiture réalisée entièrement par les étudiants, et de l'autre côté, on pouvait assister à diverses démonstrations. 727 km en un mois à vélo, voilà le résultat du défi que s'est lancé Mike Carman en mai dernier. Des kilomètres qu'il a parcourus pour se rendre au travail ou pendant son temps libre avec sa petite fille à l'arrière, le tout comptabilisé sur l'application GeoVélo. Un beau résultat qui lui vaut la médaille d'or du défi national Mais à vélo, palmarès qu'il partage avec le collectif Vélo Forbach Porte de France dont il fait partie, arrivé premier de la catégorie des associations de moins de 19 membres. Les étudiants de seconde en maintenance automobile du lycée Hurlevent sont motivés pour cette première journée. Ils ont proposé leur service pour un contrôle gratuit des éléments de sécurité, tels que les pneus et les plaquettes. Les pompiers de Moselle sont en formation.
Les adjudants de demain, futurs chefs d'agrès tout engin, sont confrontés à diverses situations qu'ils vont pouvoir rencontrer en intervention. Leur objectif, les aborder en toute sécurité. Ils sont prêts. Ce mercredi 13 octobre à 10h, un nouveau magasin ouvre ses portes dans le centre-ville de Forbach, au 44 rue Nationale. Pour compléter l'offre de l'hypermarché de l'avenue de l'Europe, Cora innove et se lance dans le drive piéton avec Cora en ville. Liliane, Marianne et Myriam, 3 hôtesses de caisse de l'hypermarché avec plus de 20 ans d'expérience, ont été choisies pour gérer la boutique. Elles sont prêtes à relever un nouveau défi. Quelques curieux attendent patiemment aux abords de la route nationale qui traverse Capelle le passage des voitures anciennes du rallye des Tulipes. Aux alentours de 15h, les premières voitures font leur apparition et se succèdent au fur et à mesure de l'après-midi, sous le regard admiratif des habitants. La course a commencé dimanche 3 octobre à Bordeaux, et après avoir traversé les villes de Limoges, Vichy, Beaune et Orbourvire, les participants se dirigent à présent vers le Luxembourg avant de terminer leur course en Hollande.